Hello ma très chère sœur de clan, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle guidance où nous allons voir le message de cette nouvelle lune, le message de grand-mère lune. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir avec ce nouveau cycle qui démarre aujourd'hui ? Bienvenue à toi, que tu sois abonné ou nouvelle. Je suis très heureuse de te retrouver sur cette vidéo où nous allons donc voir quel est le message de cette nouvelle lune d'aujourd'hui, le 18 janvier. Alors, cette guidance est intemporelle. Si tu tombes dessus par la suite, c'est que tu as besoin d'entendre les messages qui seront délivrés dans cette guidance. Donc, pas d'inquiétude, ok? Mais je la filme en ce 18 janvier, jour de nouvelle lune en Capricorne. Première nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. C'est donc vraiment le nouveau cycle, l'amorce de ce nouveau cycle de 2026. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, j'ai créé Primitive pour apprendre aux femmes à se reconnecter à leur féminin sauvage. Alors quand je dis apprendre, c'est un grand mot. En tout cas, vous initier à renouer avec votre féminin sauvage, c'est-à-dire avec votre authenticité, votre essence féminine, refaire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous pouvez penser, dire ou faire. Et du coup, ces guidances sont là pour apporter de la clarté si nécessaire et aussi justement pour habituer de nouveau son intuition à lui faire confiance et à travailler avec elle, ne serait-ce que par le choix des cartes si présentes. Ici, c'est une guidance générale, donc on prend ce qui résonne avec soi. Si tu veux un rendez-vous personnel avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, sans plus attendre, je te propose de choisir parmi ces 3 cartes la carte ou les cartes qui t'appellent le plus. Et ensuite, tu pourras passer aussi dans la description de la vidéo, sous cette vidéo, par l'horodatage que j'aurai mis en description pour choisir la pile qui te correspond. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le renard. Alors, c'est un oracle que j'ai fait moi-même de mes mains, qui est peint à la main. Donc, il y a des taches d'huile parce que j'ai mélangé de l'ocre naturel avec de l'huile comme le faisaient nos ancêtres pour le peindre. Donc choix numéro 1, le renard. Choix numéro 2, le cheval. Donc les dessins sont inspirés des dessins des grottes préhistoriques. Donc voilà. Ici c'est inspiré du renard qui est sculpté sur un des piliers du site de Göbekli Tepe, pour ceux qui connaissent. Et ici nous avons la carte de l'équinoxe d'automne, où il y avait donc un poil de mon chat. Voilà, donc je t'invite à faire ton choix parmi ces 3 cartes et moi je te retrouve tout de suite pour voir quel est ton message. Bonjour groupe numéro 1, bienvenue dans ta guidance. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, bien entendu, je t'invite à le faire. Et si tu l'es, eh bien merci pour ta fidélité. Alors avant de commencer à tirer les cartes, nous allons utiliser mon joli carnet stickers que j'ai créé ici pour tirer des informations complémentaires sur toi et voir si ce tirage t'est bien destiné, si voilà il y a une forme de cohérence. Enfin voilà, et c'est histoire d'être un petit peu rassuré, c'est peut-être pas le mot, mais voilà. Alors oui, là avant j'avais mis une page, puis j'ai enlevé, donc il reste encore des mots. Faut que je décore pour cacher. Mais voilà, donc qu'est-ce qui te correspond aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait, quel message pourrait te montrer que tu es sur le bon choix, la bonne guidance? Alors, nous avons donc cette page avec beaucoup de matériel moderne. Alors, tu es en train d'élaborer un projet. Alors un projet qui te demande d'utiliser des technologies, ou alors tu es quelqu'un qui aime bien la technologie moderne. Peut-être que tu travailles sur les réseaux sociaux, peut-être que tu crées des sites internet, peut-être que tu travailles dans un bureau, que tu es dans l'organisation. Le crocodile et le léopard ici parlent du fait que tu as la niaque. Tu as pas peur d'y aller. Oui, il y a une forme d'un peu de comment dire ça, de sauvagerie, mais c'est pas le mot. Mais en tout cas, tu sais ce que tu veux et tu es prête à y aller, quoi. Donc
tu aimes bien les réseaux sociaux, tu es quelqu'un, tu es une femme a priori, hein, qui prend soin d'elle, en tout cas, qui n'hésite pas à montrer des crocs quand il y a besoin. Voilà, tu as peut-être des lunettes, enfin voilà. Il y a vraiment cette idée de, tu travailles soit pour toi, soit pour une entreprise, mais tout ce qui est en lien avec des ordinateurs, des réseaux sociaux, de l'organisation. Tu es quelqu'un de très connecté, tu utilises des outils modernes, peut-être que tu habites en ville. Voilà, tu prends soin de toi et voilà. Donc si ça te correspond, c'est un plus qui te montre que tu es bien au bon endroit sur cette guidance. Et il y a besoin d'un peu plus. Il y a un truc il y a besoin d'un peu plus. Ok, bah là on retrouve aussi cette notion. Alors là on est plus sur quelque chose de l'ordre de l'écriture. Peut-être que tu veux commencer un livre. Ça te dit, juste commence en fait, commence à rédiger, à écrire ton livre, ou alors c'est peut-être commence sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on a vu sur la page d'avant, ou commence ce boulot d'indépendante dans lequel tu as peut-être envie de te mettre, peut-être que tu as envie d'être community manager ou que tu as besoin des réseaux sociaux pour développer ton projet. Voilà, ça te dit, mais vas-y, commence. En plus, on est un jour de nouvelle lune, un jour de commencement, en tout cas de réflexion au commencement. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà, mais il y a quelque chose autour du travail d'écriture qui vient s'ajouter un petit peu à la page précédente. Donc, ceci étant fait, nous allons commencer donc ta guidance. Alors, toi qui as choisi le renard, alors le renard est un animal dans mon oracle qui parle d'intelligence et d'adaptabilité. Donc peut-être que ce que Grand-Mère Lune veut te transmettre aujourd'hui, c'est la nécessité d'utiliser ton intelligence d'adaptabilité. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre... Une fois n'est pas coutume, on va pas commencer avec mon oracle, on va commencer avec l'oracle de la magie verte. Je l'aime beaucoup, cet oracle. J'ai réussi à le choper en occasion, j'adore, parce que j'aime bien passer par les circuits courts comme ça. Alors, quel est le message pour notre groupe 1? Ah non, ok. Pour le groupe 1. Alors, le succès. Eh ben écoute, on vient de voir justement dans les différentes pages que soit tu voulais te lancer dans les réseaux sociaux, soit dans un projet professionnel, ou en tout cas, tu travailles dans une entreprise où tu es sur un ordinateur, tu aimes bien tout ce qui est technologie, etc. On nous parle d'adaptabilité et on nous parle de succès, et surtout que tu as la clé de ton succès. Et c'est très intéressant parce qu'ici, on a le signe de la balance. Donc peut-être que ce succès est aussi signe d'équilibre, ou en tout cas qu'il t'apportera un équilibre. Mais ce qui est certain, c'est que tu as la clé qui correspond à ce dont tu as besoin. Alors, du coup, je vais partir sur mon oracle en partant de là. Donc, quel est le message de Grand-Mère Lune pour notre groupe 1? Alors, nous avons le solstice d'hiver. Ok, alors attends, on va faire ça comme ça. Ou alors, attends. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, solstice d'hiver. Ah, intéressant. Le vent. Oh là. Le vent, le serpent, la pleine lune. Alors, attends, parce que celle-là a été sortie. D'abord, on va plutôt faire ça comme ça. Le son et la pierre. Ok, alors, faire en sorte que tu vois quand même... Oui. Tac, que tu puisses tout voir. Voilà. Bah dis donc, d'habitude, tout rentre nickel dans ma table, kitty bordel. Bon, ok. Alors, donc, ici, nous avons la carte du solstice d'hiver qui nous parle du fait que déjà le solstice d'hiver est passé il n'y a pas longtemps, donc soit ça nous parle d'une temporalité, que depuis le solstice d'hiver il se passe quelque chose, ou alors ça vient nous parler d'un moment d'introspection et de réflexion. Donc soit depuis le solstice d'hiver, soit depuis un peu plus longtemps,
Tu es dans une période de transformation où tu nettoies les branches pourries de ta vie ou peut-être même de ton arbre généalogique, de ta famille, que tu es en guérison. Et la pleine lune nous parle de succès, en fait. Et là, on retrouve cette notion de succès qu'on avait dans la première carte juste ici. Et ce succès te demande de trancher. Alors là, j'ai l'impression qu'on est sur une guidance qui va plus parler soit de relationnel, soit de famille. Après, je peux me tromper, tu adaptes à ta situation, bien entendu. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de soit depuis le solstice d'hiver, donc le 21 décembre, soit ces derniers temps, tu es dans un travail de transformation très importante et de mue, où tu enlèves les branches pourries de ta vie, ou de ton entourage, ou de ta famille, que ça t'apporte une guérison. Alors cette guérison, soit elle est liée à ce que tu fais, soit elle est liée à la parole, soit elle peut être liée aussi à des soins sonores que tu as faits. Donc ça veut dire soit tu parles à un psy et ça te fait du bien, soit tu as crevé l'abcès, tu as parlé avec des personnes, tu as dit ta vérité, ça t'a fait du bien, soit tu as fait donc comme je disais un soin sonore, soit tu as repris le chant ou la musique et ça t'a apporté une forme de guérison, ou peut-être même que tu t'es libéré de jugements de personnes où tu as osé te transformer pour devenir artiste, chanteuse par exemple, et on te parle donc d'un succès et que ce succès c'est toi qui en as la clé. Et cette clé, c'est le fait de trancher net. Il y a quelque chose, on te demande de couper avec quelque chose. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire de la part de... Alors, on va prendre cet oracle-là, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie de mes petits derniers aussi. Alors, par contre, celui-là, il est... les cartes sont pas très explicites, donc on prendra le petit livret. Alors, quel est le message complémentaire pour le groupe 1 ? Oui, non. On veut une, s'il vous plaît. Ah. Alors, l'abeille et la grenade. Alors, l'abeille nous parle en général d'abondance et de travail. Donc, on va voir dans le livret. Donc, c'est la carte numéro 26. Alors, l'abeille et la grenade. L'abeille et la grenade vous invitent à créer dans un but précis. Les abeilles sont connues pour leur travail acharné et leur assiduité. L'expression abeille industrieuse provient des contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Ne me demande pas pourquoi je prends cet accent british ridicule, j'aime bien. Écrit au XIVe siècle. Les grenades ont une peau dure et sont difficiles à ouvrir. Mais une fois leur gang, oh putain, je connaissais pas ce mot. Une fois leur gang percé, des centaines de graines jaillissent, symbole de fertilité et d'abondance. Vous êtes à votre meilleur niveau de productivité. Veillez à avoir un travail qui vous comble. Et les questions que la carte pose, c'est à quel moment suis-je le plus productive ? Est-ce que je me sens épanouie dans mon travail ? Si ce n'est pas le cas, comment y remédier ? Ok. Alors, il y a une dimension pro qui s'ajoute à la guidance. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, soit effectivement, aujourd'hui, tu es dans un travail qui ne te convient pas et tu es invité à te transformer, à enlever ça de ta vie, à guérir ce que tu as besoin de guérir, peut-être que tu es en burn-out, et du coup, le succès t'attendra pour autre chose, et là, ça te demande de trancher sec, et l'adaptabilité vient du coup donner une énergie globale à tout ça. Soit ça parle du travail sur toi que tu fais qui va t'amener au succès, mais je trouve très intéressantes les questions qu'invite à se poser le livre, à savoir à quel moment tu es le plus productif. Peut-être que ça peut aussi te demander du coup de t'adapter, d'adapter ton environnement de travail. Peut-être que si tu as un emploi alimentaire et un projet professionnel à côté, on te demande du coup d'améliorer cette productivité-là, éventuellement. Est-ce que tu te sens épanoui dans ton travail ? Sinon, c'est terminé, bonsoir. Enfin voilà, les cartes disent que tu peux transformer cela et partir vers autre chose. Et vraiment, la pierre, c'est radical, quoi. Si on tranche, il n'y a pas de, on va négocier, on essaye. Non, c'est ciao, c'est fini, quoi. Et du coup, justement, elle disait, la carte, que si tu n'es plus productif, épanoui dans ce travail, comment y remédier ? Et là, ça te parle effectivement du fait de quitter, en tout cas, un environnement qui n'est plus épanouissant.
Alors, soit tu as fait un travail sur toi et tu as compris que c'est ton environnement qui n'est plus épanouissant et tu tranches pour aller vers quelque chose qui porte plus de succès. Ça, c'est vraiment le résultat, le potentiel. Hein. Donc, si jamais tu doutes, voilà, ça te dit depuis le début que c'est très bon. Ou alors, comme dit, mince, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ou alors, depuis le solstice d'hiver, tu t'es rendu compte tu t'es mis à réfléchir parce que tu te rends bien compte que professionnellement ça va pas. Ou alors, comme dit, ça illustre ce travail sur toi. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes qui souhaiteraient venir? On va donc prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc le tirage, il est assez clair en fait. Hein. Franchement, j'ai presque envie de te dire, il n'y a pas de besoin de tortiller du cul pour pied droit, comme on dit très vulgairement. Merci de me donner un message pour le groupe 1. Il y a vraiment cette idée. Ah, tu vois, une grossesse, naissance, adoption. On parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, de quelque chose qui est né. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, tu as une volonté de créer quelque chose. Et que là, tu as d'abord eu un gros travail d'introspection, de réflexion sur ton projet et qu'aujourd'hui, on te dit, it's time. Alors, prendre soin des enfants. Alors là, ça parle spécifiquement des enfants dans l'intitulé. Mais alors, soit tu es parent et effectivement, ça t'invite peut-être à te centrer sur ta parentalité. Mais je pense pas que ce soit ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée de quelque chose de nouveau qui émerge de cette réflexion, de ce travail sur toi, de ce nettoyage que tu as fait, de cette guérison. Là, on retrouve quelque chose d'assez artistique, bouger son corps, danser, respirer, se mouvoir. Alors peut-être que tu étais dans un boulot jusqu'à présent où qui te demandait beaucoup de réfléchir avec ta tête et on te demande de revenir à ton corps. Ou alors, c'est tout simplement que tu as besoin de remettre du mouvement dans ta vie, du mouvement dans ton corps. Et là, on parle de briller avec éclat, se démasquer, être fier, et l'individualité qui touche la carte du succès et de la pleine lune. Donc voilà, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça pour que tu comprennes que on est vraiment en train de t'inviter à passer à l'action sur quelque chose de nouveau qui émerge de ce travail de réflexion et de cette guérison. On t'invite à trancher net. Et il y a quelque chose qui dit que il va y avoir du succès, il va y avoir une abondance, tu vas briller avec éclat et tu vas vraiment enfin être toi. Il y a aussi ce travail de guérison, je pense qu'on avait là avec le son, c'est aussi un travail de revenir pleinement à soi, de ne plus être ce que les autres attendent de nous, en fait. J'ai l'impression que il y a de ça. Alors, on va voir avec le message des champignons, un petit message, et puis je prendrai l'oracle, comme d'habitude, des messages de la lune pour clôturer, parce qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Alors bien entendu, tu adaptes à ta situation et je serais bien curieuse que tu me dises en commentaire si ça résonne avec toi et de quoi ça parle dans ta vie aujourd'hui. J'aime bien avoir vos retours sur les guidances et voir comment ça s'inscrit dans votre vie. En tout cas, voilà. Ah bon, écoute. Voilà. Alors, Enoki, alignement. J'adore quand les cartes confirment ce qu'on dit. Avec qui pouvez-vous vous aligner pour atteindre le succès et provoquer un changement positif? Ah, intéressant. J'ai envie d'en tirer une deuxième, tiens. Il me manque une petite, là. Donc voilà, on est vraiment sur de l'alignement. Apprenez à remarquer les subtilités autour de vous. Ralentissez et soyez attentifs. Donc, il y a vraiment cette idée de, depuis le solstice d'hiver, ou alors un peu avant, en tout cas, il y a eu un travail de réflexion. Et vraiment, on avait le solstice d'hiver, le serpent, le vent, c'est que des cartes qui parlent de réflexion et de transformation. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui était très présent dans ta vie jusqu'à présent. Il y a une forme de guérison qui émerge, qui va t'amener à plus de succès. Mais pour cela, il faut trancher net. La pierre, c'est le silex, c'est paf, il pardonne pas, quoi. Donc, ce nouveau projet, t'es invité à bouger, à aller vers ce projet qui va te permettre de te démasquer, d'être pleinement toi, de briller. Et là, pareil, ça confirme, on nous parle d'alignement et pourquoi pas de s'entourer d'autres personnes en plus, ici, on a 3 personnes, donc effectivement, il y a peut-être cette idée d'atteindre le succès
avec d'autres personnes, et c'est peut-être aussi en ça que la carte du renard est sortie, parce que le renard, à la campagne, est un animal isolé, mais en ville, c'est un animal qui se comporte en meute. Et du coup, à la ville, il y a une meute avec une femelle qui, avec ses phéromones, bloque les hormones des autres femelles pour qu'elles puissent pas se reproduire. Donc il y a un système un peu comme ça de matriarche de femelles alpha, alors qu'à la campagne, pas du tout, les femelles sont isolées, elles élèvent leurs petits seules. Et c'est peut-être ça aussi en fait que vient te dire le renard depuis le début, c'est de t'adapter à son projet. Tu as besoin d'être entouré, c'est un peu trop difficile de le faire toute seule, entoure-toi de gens avec qui tu peux travailler en fait. Ça peut être, je sais pas moi, si tu es créatrice, rejoindre une boutique de créateurs pour vendre ton travail. Ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Si tu as un projet professionnel et que tu peux investir un petit peu, peut-être éviter de tout faire toi-même au début, genre ton logo, etc. Et peut-être te faire accompagner. Ça peut être travailler en duo avec une autre personne ou te faire aider par France Travail si tu es au chômage, etc. Peut-être que là, justement, ça nous parle d'une période de chômage qui t'a permis de réfléchir à un projet. Donc, France Travail ou le Forum, en fonction de si tu es en France ou en Belgique ou ailleurs, en tout cas, les systèmes qui s'occupent de l'aide à l'emploi. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'un projet ou de relations. Alors, soit de relations avec lesquelles tu dois couper pour pleinement renaître par toi-même, soit d'un projet qui veut émerger, qui a besoin d'émerger. Mais en tout cas, le tout fait suite à une période d'introspection très profonde. Alors, on va voir avec le petit oracle de la magie de la lune. Ah, tiens, il y en a une qui est tombée. Le Verseau. Ah, intéressant. Parce que là, la nouvelle lune d'aujourd'hui, donc comme dit, c'est une guidance intemporelle, mais la nouvelle lune d'aujourd'hui, il y a un stellium en Capricorne et en Verseau, ça veut dire que toutes les cartes, n'importe quoi, toutes les planètes du système solaire sont en Verseau et en Capricorne. Et les planètes donc qui sont en Capricorne vont passer progressivement en Verseau. En tout cas, les planètes personnelles comme Vénus, Mars et Mercure. Et dans le signe du Verseau, il y a la planète Pluton, qui est la planète de la destruction et de la renaissance. Donc en fait, tout ce qui est relations, travail, sentimental, projet, communication, etc. Tout ça va vraiment passer par une phase de renouvellement. Et donc le Verseau nous dit: cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous, ton originalité. On se démasque. Fais ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté de ce monde. Donc voilà, on te demande d'arrêter d'être ce qu'on attend de toi, d'oser être toi, d'oser pleinement vivre ce que tu as envie de vivre. On te parle d'un succès. Alors un succès, c'est toute proportion gardée, bien entendu. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir millionnaire forcément, mais en tout cas, ça te parle d'épanouissement, ça te parle d'abondance dans plein de l'abondance, c'est pas que financière, elle est aussi sentimentale, émotionnelle, relationnelle, professionnelle, etc. Et donc ça vient te parler de tout ça. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura résonné avec toi. Je t'invite à liker et à commenter cette vidéo si le cœur t'en dit. Moi en tout cas, j'adore lire vos commentaires et voir comment ça a pu résonner avec vous tous. Donc, et je te fais de petits gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine guidance. Ciao! Bonjour groupe de toi qui as choisi le cheval, bienvenue dans ta guidance, je suis très heureuse de te retrouver pour partager avec toi les messages de Grand-Mère Lune en cette nouvelle lune du 18 janvier. Alors je le rappelle, c'est une guidance intemporelle bien entendu, mais moi je crée cette guidance avec les énergies de cette lunaison. Donc tu as choisi la carte du cheval. Le cheval nous parle de puissance et de liberté. Donc je pense que ça va, en général les cartes donnent un peu la tonalité de la guidance. Nous allons voir comment elle s'imbrique dans ta guidance. Mais tout d'abord, pour être sûr que tu sois sur la bonne guidance, oui, le bon choix, nous allons utiliser mon carnet stickers que j'ai créé pour avoir des informations sur toi, éventuellement, ou peut-être déjà un peu de spoil sur la guidance, on verra. Alors, intéressant. Tu es dans une période de transformation où il y a eu un peu de difficultés. Il y a eu besoin d'aller creuser profondément, alors peut-être en toi, peut-être dans ta lignée, je ne sais pas, pour voir quelque chose et le réparer. Il y a vraiment
La chandelle là exprime un peu une lumière, une lueur au fond de toi qui soit t'a poussé à faire ce travail, soit t'a permis de pas sombrer. Le papillon, c'est vraiment l'animal qui représente la transformation, mais surtout c'est la dernière étape du transformation puisqu'il y a eu d'abord la chenille, puis le cocon, puis le papillon. Donc là, tu es dans cette phase de transformation. Et la lune vient te dire que la vie est parfaite telle qu'elle est, même si elle te semble compliquée, tu as réussi à t'élever. Tu es dans le ciel, tu es proche des étoiles, tu es proche de la lune, tu as réussi cette élévation en fait, après avoir vraiment plongé peut-être dans une forme de noirceur, dans une forme de déprime, ou alors simplement plonger profondément en toi, faire un shadow work avec tout le temps cette petite chandelle qui peut-être te maintenait dans ce travail. Voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir appris à changer de vision, peut-être sur tes parts d'ombre, à te réconcilier avec elles, à les réparer, à les recoudre. En tout cas, tu sors de ça. Tu sors de ça, peut-être que tu le sens pas, mais là, si tu le sens pas, ça te dit que tu es en train de t'élever, tu es en train de sortir de ce puits sans fond et de t'élever vers le ciel, vers les étoiles. Voilà, on va voir si une deuxième page veut se présenter. Oula, à nous. Alors, donc ici, on voit quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime peut-être même ce qui est rétro. Qui aime les châteaux, qui aime tout ce qui est peut-être un peu de l'époque, soit rococo, baroque ou du romantisme, qui est très attiré peut-être par des personnages d'aristocratie, peut-être par ce qui me vient, c'est la famille régnante en Angleterre et toutes ces traditions protocolaires, royales. Voilà, peut-être. Alors, c'est soit un complément d'information par rapport à tout à l'heure, soit c'est parce que avant ça t'a pas du tout parlé, et là ça te parle plus, ou l'inverse. Cette partie-là peut ne pas te parler, mais tu prends ce qui résonne avec toi. En tout cas, il y a quelqu'un qui aime le beau. Qui aime peut-être même visiter des châteaux ou qui, s'il ne les visite pas, trouve ça très beau. À chaque fois que tu es en voiture et que tu passes devant un château, tu peux pas t'empêcher, de te dire que ouais, c'est magnifique, c'est génial. Tu aimes boire du thé, tu aimes tu aimes tout ce qui est lié à la bienséance, alors ça veut pas forcément dire que tu le pratiques au quotidien, mais ça t'attire, tu aimes ça, un peu ce truc à l'anglaise, ce côté très je trouve pas le mot. C'est pas trop le flegme anglais, mais ces traditions anglaises très aristocratiques en fait. Voilà, il y a quelque chose un peu d'aimer ces traditions-là, d'aimer cette. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, on est à l'opposé du sauvage là. On est sur quelque chose mais pas dans le négatif. On est un peu à la Bridgerton, quoi. Voilà, peut-être que vous aimez aussi les séries un peu type Bridgerton. Peut-être que tu aimes bien Orgueil et Préjugés, les bouquins de Jane Austen, que ça t'inspire aussi. Voilà, tout ce côté très romantique, c'est ça, le romantisme du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle, pardon. C'est à ça que je pensais dès le début aussi. Donc voilà. Voilà, en tout cas, si tu te reconnais dans ces éléments-là, bienvenue dans ta guidance. Alors, dans un premier temps, nous allons tirer une carte de l'oracle de la magie verte, pardon. J'aime beaucoup cet oracle, je suis très contente de l'avoir trouvé, je le voyais dans plein de guidances, parce que moi aussi, je consulte des guidances, et je l'aimais beaucoup, je suis très contente de l'avoir trouvé en occasion. J'aime bien fonctionner sur des circuits qui polluent moins, on va dire. Alors, quel est le message pour le groupe 2 ? L'ancrage. Intéressant. Donc, on a le cheval et l'ancrage. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que nous avons ici dessiné un soleil, et là, la carte du soleil. Et dans le tarot, la carte du soleil nous parle de succès, nous parle de joie, nous parle d'abondance. Et derrière, on a le 2, alors on voit pas trop de quoi. Ici, on a le signe de la Vierge. Alors, si tu es Vierge, ça peut-être être une confirmation de plus, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça peut être aussi que tu es ascendant Vierge ou lune en Vierge, peu importe. Il y a la dualité, lune-soleil. Donc, il y a un peu cette idée que l'ancrage va t'apporter
beaucoup de lumière, beaucoup de clarté. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une période de ta vie où tu sais pas trop où tu en es et tu cherches en clarté et on te dit, mais ancre-toi, en fait. Ancre-toi et organise-toi. La Vierge, c'est le métier c'est le métier, n'importe quoi. C'est le signe de la rentrée. Donc, c'est vraiment le signe qui va nous parler d'organisation, de planification, de ranger, de trier, etc. Donc, voilà, il y a cette idée d'être ancré pour gagner en clarté et dans la matière, d'être peut-être un peu plus organisé ou de trouver une forme d'organisation. Alors, on va voir par rapport au reste du tirage. Parce que le cheval, comme je disais, nous parle de puissance et de liberté. Donc peut-être que pour créer ta liberté, tu as besoin de plus d'ancrage. On va voir donc quel est le message, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Alors, ouais, non, ok. Pour le groupe numéro 2. Ah! Bon, alors, hop, 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 hop. Ah ben le son, on a eu le son dans le tirage numéro 1. Donc, et le solstice d'hiver aussi. Donc peut-être que, et puis bah, le choix numéro 1, c'était le renard. Donc si tu as hésité avec le choix numéro 1, vraiment si tu as hésité et si ça t'appelle, mais peut-être que c'est une invitation à aller le voir. Alors, il y a eu une guérison émotionnelle là. Une guérison émotionnelle qui fait qu'aujourd'hui, tu es passé à l'action, ou tu passes à l'action par rapport à quelque chose. Soit, par exemple, tu t'es remis d'une rupture et aujourd'hui tu es prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Soit tu as perdu ton emploi, tu étais peut-être pas bien, ou ça t'a permis de te remettre bien parce que cet emploi était toxique. Du coup, aujourd'hui, tu es prêt à te remettre à chercher un nouvel emploi. Peut-être que tout simplement tu as travaillé sur toi et aujourd'hui tu te sens prête à arpenter de nouveaux chemins dans ta vie, etc. Mais tu ne fais pas ça n'importe comment, c'est ça qui est intéressant. Tu fais ça de façon très réfléchie et ça t'amène à une forme de fécondité. Alors ici on a le signe du taureau, alors peut-être que tu es taureau ou que cette fécondité va apparaître pendant la saison du taureau qui est donc fin avril et mois de mai. Ça peut être une temporalité ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le renard, on nous parle d'adaptabilité. Tu as su t'adapter pour créer quelque chose de fécond dans ta vie. Et cette adaptabilité, elle est passée par une guérison. Et ce qui rend les choses fécondes aujourd'hui et qui font que tu es capable de passer à l'action, c'est que tu as compris que la fécondité, donc le succès dans ta vie, passe par de la réflexion et de l'adaptabilité. On fonce plus dans le tas, comme pourrait le faire le cheval éventuellement. On est un peu plus réfléchi. On cherche à s'ancrer davantage. On est peut-être moins dans, oui, c'est ça, dans le je fonce dans le tas, mais peut-être aussi plus à l'écoute des autres, éventuellement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'autre qui va décider pour toi, hein, mais voilà. En tout cas, tu as compris apparemment l'importance de réfléchir avant d'agir. Et c'est passé par une guérison émotionnelle, hein, parce que l'eau, c'est les émotions, et le son, c'est la guérison. Donc le son, ça peut être, tu as suivi une thérapie qui t'a permis de comprendre tes émotions, tu t'es mis à chanter ou à faire de la musique et ça t'a amené une forme de guérison. Tu as parlé autour de toi, tu as réglé certaines choses avec certaines personnes où tu étais coincé émotionnellement, etc., etc., etc. Ok. Nous allons voir ensuite un message complémentaire avec l'oracle des gardiens des bois des forêts. J'adore cet oracle et nous prendrons le petit livret parce que les cartes sont souvent assez énigmatiques. Alors bon, je n'ai même pas eu le temps de... Ah, le porc-épic et l'anémone qui nous parlent de limites. Ah bah tiens, peut-être que justement aujourd'hui, cette capacité à réfléchir avant d'agir, c'est une capacité que tu as acquise d'enfin poser tes limites, de plus être tout le temps disponible pour tout le monde quand les autres le veulent. Alors on va voir ce que ça nous dit. Donc c'est la carte 38. 38. Tac, tac. Alors, le porc-épic et l'anémone. Avec ses impressionnants piquants, le porc-épic est un symbole bien connu d'autodéfense. Selon une légende de tribu amérindienne Anikinabe,
Le porc-épic aurait commencé par placer des branches d'aubépine sur son dos afin de se défendre des ours. Devant son ingéniosité, Nanabozo, l'esprit farceur de la mythologie Ojibwe, lui aurait confectionné un manteau de piquant qu'il porte désormais. Tout comme le fait le porc-épic pour se défendre des prédateurs, la fleur d'anémone se recroqueville sur elle-même et s'incline vers le sol pour protéger ses délicats pétales des intempéries. Cette carte nous dit que vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas vous d'abord. Dosez votre temps et votre énergie, montrez-vous généreux qu'une fois suffisamment nourri. C'est exactement ça. On parlait de réfléchir avant d'agir. On retrouve cette idée c'est-à-dire qu'au lieu de donner à tout le monde, déjà avant, commence par te nourrir toi. Peut-être que cette guérison émotionnelle, c'est parce que tu avais l'habitude de faire et d'être tout ce que les gens attendaient de toi. Et aujourd'hui, c'est terminé. Tu apprends à penser à toi davantage, à réfléchir avant d'agir, à te mettre en priorité, à poser tes limites pour pouvoir arriver à une vie qui te corresponde davantage. Et le cheval qui nous parle de liberté, il vient compléter ce message en disant mais te sentir libre, c'est accepter d'abord de penser à toi, de faire les choses pour toi. La liberté passe par ça. Et l'ancrage te permet peut-être justement d'être plus ancré à toi, plus ancré à ta terre, plus ancré à comment dire ça, plus ancré à tes propres besoins en fait. La carte vient aussi questionner sur comment assurer que mes besoins sont satisfaits. Ai-je établi des limites saines en ce qui concerne mon temps et mon énergie? Est-ce que je respecte les limites des autres? Ah, intéressant ça aussi. Respecter les limites des autres. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça parle plus de toi faire respecter tes propres limites. On va voir ce que peut nous dire de plus l'oracle de l'esprit des ancêtres. Alors, l'oracle de l'esprit des ancêtres pour mon groupe numéro 2. Oulala, non, ça c'est beaucoup trop de cartes. Pour le groupe numéro 2, dites-moi tout. Ah, celle-là, elle a voulu s'enfuir. Alors, accueillir son âme gitane, liberté, amusement, musique. Ah bah tiens, on retrouve avec le son, la musique. Commencer à écrire et s'harmoniser pour se connecter. Ok, alors, accueillir son âme gitane. Il y a un peu ce côté, le cheval. Peut-être que le cheval, justement, il vient pas parler de ce que tu es déjà, mais peut-être de ce que tu cherches. Peut-être que tu es en quête de cette liberté, de cette fougue, et qu'aujourd'hui, tu t'autorises à être davantage toi-même et à être davantage dans cette puissance. L'âme gitane te parle de liberté, d'amusement et de musique. Commence à écrire nous parle de créer, exprimer, inspirer. Et s'harmoniser pour se connecter nous parle de communication non verbale, d'intuition et de message. Et c'est intéressant parce que on a deux cartes qui nous parlent de communication, d'écriture. Et je trouve ça très intéressant. Alors, j'ai l'impression que là, ce que ça te dit, alors tu prends ce qui résonne avec toi, mais c'est peut-être d'entrer dans des pratiques quotidiennes. Alors, c'est pas forcément par rapport au premier message qui était donc de faire respecter tes limites et qu'aujourd'hui tu as guéri, tu apprends à agir à réfléchir avant d'agir et à faire respecter tes limites. Ça peut être un message en plus ou alors ça peut compléter ce premier message. Mais j'ai l'impression que ça te dit, en fait, il y a de nouveau ce message de s'accueillir tel qu'on est et de plus être ce que les autres attendent de nous. Alors attends, c'était dans le groupe 1 que j'ai dit ça ou c'était à toi maintenant? J'ai un trou. Je sais plus. Après, peut-être que ça vient confirmer le fait que le groupe 1 est aussi pour toi. Peut-être que du coup, arrêter d'être ce qu'on attend de toi. Peut-être commencer à écrire. Moi, je sais que le matin, maintenant, quand je prends mon café, j'écris quelques lignes et ça me fait du bien. Et peut-être que ça te permet d'apprendre davantage à te connaître, de continuer ce travail de guérison ou de réussir davantage à poser tes limites parce que c'est pas parce qu'on a guéri de quelque chose et qu'on a compris, par exemple, qu'il faut poser ses limites et se respecter davantage qu'on y arrive à chaque fois. Et peut-être que le travail d'écriture peut t'aider à ça. Ici, on nous parle de communication non verbale, d'intuition et de message. Peut-être que tu as besoin d'écouter, d'être davantage à l'écoute de tes guides. Ce qui me vient là aussi, alors c'est très spécifique, on prend ce qui résonne, c'est de canaliser des messages écrits.
qui du coup sera un message complémentaire dans cette guidance. Si ça te parle, peut-être que tu entends, tu ressens certaines choses, tu sens que tu canalises des messages. On te dit de commencer à créer, à écrire ou à exprimer à partir de ça. Bien entendu, tu prends si ça résonne. Et le côté dame gitane, je trouve qu'il va vachement là-dedans parce que les gitans sont réputés pour avoir une spiritualité quand même très poussée et une liberté, une fougue, un peu comme dans le cheval en fait, de croire et de faire ce qu'ils veulent en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une invitation à assumer tes connexions spirituelles et à en faire quelque chose. S'ancrer dans un premier temps, c'est important de s'ancrer pour faire ce type d'exercice. Mais voilà, il y a peut-être que c'est grâce à la guérison émotionnelle que tu as fait et au fait que tu poses enfin tes limites, que tu arrives maintenant à être à l'écoute de ça. Ou alors là, ça peut être très spécifique, mais tu as travaillé sur toi, donc il y a une guérison émotionnelle. Tu t'es lancé dans la spiritualité. Et tu sens que, peut-être même que tu t'es lancé dans les soins énergétiques ou dans quelque chose comme ça, tu sentais que tu étais traversé très souvent par des messages, mais aujourd'hui tu poses tes limites et tu arrêtes de te laisser traverser tout le temps. Tu poses tes limites et tu crées des espaces d'amusement, des espaces de repos et des espaces de connexion, mais tu n'acceptes plus d'être traversé perpétuellement. Voilà, il y a un peu. Alors c'est très spécifique, faut voir. Et l'adaptabilité du renard viendrait de ça en fait. C'est adapter tes capacités à percevoir les messages de l'invisible, demander à l'invisible de te laisser des pauses aussi, et de pas tout le temps être traversé par les messages. Moi, je sais que personnellement, j'ai un trouble du déficit de l'attention et j'avais déjà dans l'idée, et il y a déjà 2-3 personnes qui me l'ont dit qu'en fait, ce trouble de l'attention, c'est en fait l'idée que je canalise tout le temps. Et que c'est à moi de dire à mes guides qu'à cet instant, non, je veux pas canaliser à cet instant, je ne peux pas. Donc, et je trouve ça assez intéressant. Donc, voyons voir avec les messages des champignons, ce qu'on peut nous dire de plus. Tac, tac, tac. Alors, le stopher vert de gris. Oh, il est beau. J'adore les champignons. Impressionné, c'est le moment de faire bonne impression, démarquez-vous et faites-vous remarquer. Ok. C'est intéressant que c'est la carte qui fasse le lien entre l'âme gitane et commencer à écrire. Et donc on a l'hygrophore perroquet, comme ceci, qui nous parle de trouver la sagesse dans l'isolement. Tout ce dont vous avez besoin pour grandir est en vous. Ah bah, ça vient confirmer ce que je te disais justement là. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des connexions, tu as des messages, et peut-être que là, ce que ça vient nous dire aussi, si ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça t'a pas parlé, peut-être qu'en fait, tu cherches des réponses à l'extérieur, et on te dit, mais accueille ton âme gitane, accueille cette âme libre qui a confiance en soi et qui s'écoute. Écoute ces messages qui te viennent et éventuellement retranscris-les. Tu as la sagesse en toi. Peut-être que tu as besoin d'écrire pour comprendre les messages qui te traversent, pour comprendre ta sagesse intérieure sans avoir besoin des autres. Surtout que là, on nous dit, c'est le moment de faire bonne impression, démarquez-vous et faites-vous remarquer. Peut-être que pour moi, c'est apprendre dans le sens où arrête d'attendre des autres des réponses, écoute en toi. Et c'est peut-être ça, cette guérison émotionnelle qu'on avait avec le chasseur qui nous parlait de passer à l'action et de réfléchir avant d'agir. Peut-être qu'en fait, c'est cette idée de cette guérison émotionnelle t'a ouvert a ouvert ton intuition, a ouvert tes subtilités, ton champ des possibles. C'est très fécond, mais ça te demande de t'adapter parce que tu sais pas quoi faire de tout ça. Et là, on te dit, déjà accueille ça, ancre-toi, en accueillant déjà ça et en étant ancré, ça va t'harmoniser, tu seras plus en capacité de comprendre les messages et passe par l'écriture ou la créativité pour exprimer ce qui te traverse. Je trouve ça très très chouette. Alors c'est très spécifique, tu me diras en commentaire si ça te parle. Et nous allons voir avec le petit oracle de la magie de la lune un petit message pour terminer. Tac tac tac. Le petit message final. Oulala, oulala. Bon, j'ai cru en voir. Ah oui, si, il y en a bien 2 qui ont sauté. Dis donc. Alors, nous avons d'abord le Capricorne. Alors, c'est fou. C'est fou parce que dans le groupe 1, on a eu le Verseau.
Et j'expliquais qu'au moment où je filme cette vidéo, c'est la nouvelle lune du 18 janvier, et qu'on a en fait il y a un stellium en Capricorne et en Verseau, c'est-à-dire que toutes les cartes sont en Capricorne, toutes les cartes, voilà, je fais la même erreur qu'avant, toutes les planètes sont en Capricorne et en Verseau. Donc ça vient confirmer, alors bien sûr ça reste une guidance intemporelle, mais si tu la vois au moment de cette guidance, ça vient vraiment confirmer le message de cette guidance. C'est en te structurant et en apprenant à trouver un cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver le véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. On parlait tout à l'heure justement du fait d'équilibrer peut-être les moments où on a des messages. Et putain, on a la balance, c'est un truc de fou. Ces moments où on reçoit ces messages et où peut-être on ne sait pas quoi faire de ce qui nous traverse. Donc, passer par l'écriture, la créativité. Et la balance nous dit, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Alors, c'est un peu flou, mais ça veut pas faire ça veut pas. Bon. Donc, ça nous parle de structure et d'équilibre. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ici, on vient nous parler de dons subtils qui sont arrivés à toi, ou alors d'une meilleure compréhension de toi, où tu apprends en tout cas à poser tes limites et à mieux gérer tes émotions ou tes perceptions subtiles à travers l'ancrage, à travers l'écriture, à travers l'écoute de soi. Ce qui me vient aussi ici, c'est que on parlait de créativité, danser, faire de la musique, c'est aussi une forme de créativité. Donc peut-être que tu as besoin de l'ancrage passe peut-être par passer par le corps. Aller faire des cours de danse, etc., pour être plus ancré, être plus dans ton corps, peut-être. Je sais pas si c'est quelque chose que tu hésites à faire en ce moment, c'est peut-être une confirmation. En tout cas, voilà ce que j'ai pour toi et pour ta guidance. Dis-moi en commentaire si ça résonne avec toi. Si tu n'es pas abonné, eh bien abonne-toi. Et moi, j'aurai grand plaisir à te retrouver tout bientôt. Ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans ta guidance, toi qui as choisi la carte de l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne qui nous parle de récolte, de tri et de réflexion. Donc peut-être que c'est ce qui va donner la couleur de ta guidance. Nous allons voir ça dans un instant. Mais dans un premier temps, nous allons passer par mon petit carnet de stickers pour avoir des informations complémentaires et voir si ce choix est bien pour toi. Alors, pour le groupe 3, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose de naissant et de fragile en toi. Soit c'est une guérison qui commence et qui est un peu fragile, soit c'est un projet, soit c'est une relation, mais c'est quelque chose qui est protégé. Qui est protégé par soit, en fonction de tes croyances, un esprit supérieur, peut-être un ancêtre, qui est protégé spirituellement, soit qui est protégé par un mentor, si c'est un projet professionnel, ou par quelqu'un de ta famille de plus âgé qui t'apporte son expérience. Les champignons ici viennent nous parler de réseau et de médecine, donc peut-être que tu fais partie d'un réseau de gens qui débutent et qui sont chaperonnés par quelqu'un de plus mature, peut-être en formation d'ailleurs, peut-être que tu es en formation. Mais toujours est-il que tu as cette nouveauté, ou alors ça peut même être une naissance, peut-être que tu es jeune parent et que du coup tu es aidé par tes parents à toi ou des amis qui sont plus expérimentés, peut-être même que tu as eu des jumeaux, alors c'est très spécifique, ça va pas parler à beaucoup de gens, mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose de fragile qui débute, pour lequel tu as beaucoup d'espoir, beaucoup de douceur, pardon. Ouais, il y a une forme un peu, peut-être même de naïveté. Heureux sont les simples d'esprit, et j'aime beaucoup cette expression parce que c'est pas pour dire que les gens sont beubeux, c'est pas ça. Mais pour moi, ça rejoint un peu la citation qui dit qu'ils ne savaient pas que c'était impossible et du coup ils l'ont fait. J'ai un peu ce sentiment-là. Tu savais pas que c'était impossible ou que c'est difficile, du coup tu y vas, et avec une forme de naïveté, de tendresse, de douceur. Et en tout cas, tu n'es pas seul. Tu es accompagné dans le visible ou dans l'invisible, ça c'est sûr. Alors, nous allons voir s'il y a un autre message pour toi. Alors, soit c'est si le message avant t'a pas parlé, c'est celui-là qui va te parler. Soit ça vient le compléter. Tu es dans une période de développement personnel.
ou pas, mais en tout cas, tu restes beaucoup chez toi pour recharger les batteries. Ou tu es quelqu'un de très casanier. C'est-à-dire tu vas manger, si tu commandes si tu manges à l'extérieur, c'est commander des plats chez toi, c'est pas tu sors, t'aimes bien tes pantoufles, t'aimes bien, voilà. En ce moment, tu es dans une phase où tu restes beaucoup à la maison. Alors peut-être que le projet que tu développes, qu'on a vu tout à l'heure, c'est à la maison, ou peut-être que tu es devenue jeune maman et tu es beaucoup à la maison. Ou tout simplement, comme dit, tu es quelqu'un qui aime rester chez toi, qui aime manger des pâtisseries, qui aime prendre soin d'elle. Voilà. Donc ça, c'est un peu les énergies. Il y a quelque chose de l'ordre du développement personnel ou du développement du féminin sacré, en tout cas une connexion à la lune qui commence, la compréhension un petit peu de ton féminin aussi. Donc peut-être parce que justement, peut-être que c'est ça qui est naissant et fragile, cette découverte spirituelle en toi, ou peut-être que c'est la maternité, ou peut-être que c'est le développement de ton féminin sacré et que du coup tu restes beaucoup chez toi parce que tu lis beaucoup, tu réfléchis, ou peut-être que comme dit c'est un projet qui implique d'être davantage chez toi. Et dans ta féminité, donc peut-être un projet créatif, un projet entrepreneurial, enfin voilà. Voilà en tout cas ce que moi je peux te dire. Et donc si ça résonne avec toi, eh bien c'est que tu es sur ta guidance et bienvenue. Donc nous allons voir dans un premier temps avec l'oracle de la magie verte. Oula, pardon. Quel est le message complémentaire à la carte que tu as choisie pour toi, mon cher groupe 3. Le bonheur. Oh là là, mais dis donc, quelle carte merveilleuse. Donc là, soit il arrive à toi, mais j'ai l'impression que tu es dans une période de bonheur. Ici, on a un 2, mais il me semble que c'est aussi le glyphe d'un signe astrologique, mais alors là, je ne l'ai plus du tout. Là, je ne l'ai plus du tout. Le glyphe, peut-être le Gémeaux, mais je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre du tout. Alors, on est sur la marjolaine. C'est intéressant parce que la marjolaine, dans les huiles essentielles, la marjolaine à coquille, elle sert à calmer le stress et l'angoisse, en fait. Donc, il y a un peu cette idée de la potion du bonheur. Donc peut-être que en ce moment tu es dans une période de tri pour atteindre le bonheur ou que tu es en train de récolter le bonheur. On va voir avec les autres cartes. Voilà, on va prendre donc d'abord mon oracle primitive. S'il vous plaît, mes chers guides et tes chers guides, s'ils veulent bien me dire le message que tu as besoin d'entendre, grand-mère lune, le message nécessaire aux personnes qui voient cette guidance. Ah bah le solstice d'hiver, on l'avait dans le groupe 2, je crois. Moi j'ai un doute maintenant. Ah, le serpent, on l'avait dans le groupe 1 si jamais tu as hésité. C'est vraiment si tu as hésité. Hein. Ah, attends, celle-là. Ah, l'oiseau et le sang. Ok. Alors... Alors, il y a quelque chose de croissant, de fécond, qui commence à germer, ou qui a germé, qui t'a apporté une transformation profonde. Et le serpent, il est exactement au même endroit, mais maintenant, c'était le tirage 2 ou le tirage 1 ? Oh là, j'ai un doute. Comme je canalise, je me souviens pas de ce que je fais dans les autres groupes, en fait, à chaque fois. Mais exactement au même endroit. Je crois que c'était le 2. Bon, au pire, si ça t'intéresse, je te laisse aller voir. Et en fait, ce succès naissant, ou en tout cas, ça peut être un début de relation qui fonctionne bien, un boulot qui marche bien, ça peut être, enfin voilà, tu adaptes à ta situation, apporte une profonde transformation qui a amené à une profonde introspection, qui t'a invité à prendre du recul. Et ce recul, c'était soit pour sortir de quelque chose de sclérosé, soit pour te créer plus d'ancrage. Et on est sur une fin de cycle avec le sang.
Et là aussi, il y a un taureau, donc tu es peut-être taureau, ou il y a quelque chose qui a commencé à la saison du taureau l'année dernière, donc fin avril, début mai, ou alors ça va arriver à maturation cette année. En fait, pour donner un exemple concret, c'est comme si, par exemple, tu es en couple et tu rencontres quelqu'un et tu te rends compte que finalement, ton couple, ce qui se passe, c'est pas très normal. Ça crée une profonde transformation, peut-être une rupture, une réflexion intense qui te fait prendre du recul sur le type d'homme que tu attires pour sortir de cette lourdeur dans ta vie, ou alors pour te créer plus de sécurité et plus d'ancrage. Ça peut être aussi un boulot que tu as eu ou que tu as mis en place, un projet professionnel, peu importe, qui t'a beaucoup transformé, qui t'a poussé à réfléchir davantage à ce que tu veux dans ta vie, qui t'a fait prendre du recul pour sortir encore une fois d'un marasme ou pour créer plus de sécurité. Le rhinocéros, c'est vraiment, surtout le rhinocéros laineux à l'époque, aujourd'hui c'est un peu la même, hein, mais il était encore plus imposant. C'est vraiment un rhinocéros qui est très très lourd, très dans la matière, très ancré, très celui-là pour le décroter, il faut y aller quoi. Et par contre, si tu viens sur ton territoire, il est capable de te courir après, de te défoncer en deux. Donc dans mon oracle, le rhinocéros, il vient vraiment nous parler soit de quelque chose de lourd dont on a du mal à bouger, soit d'une sécurité et d'une stabilité. Donc tu adaptes à ta situation bien entendu. En tout cas, on est sur une fin de cycle. Là, on est sur une fin de cycle, c'est-à-dire que ça fait vraiment écho avec l'équinoxe d'automne qui nous parlait de tri, de récolte, où là en fait il y a vraiment cette idée de je récolte quelque chose de positif qui alors quelque chose de positif oui et non, parce que c'est pas parce que c'est croissant et que ça pousse que c'est positif. Ça peut être une situation que toi tu juges négative qui a continué à pousser et à grandir. Ça peut être ça aussi, hein. Mais ce qui est certain, c'est que ça amène une fin de cycle et un grand bonheur. La finalité de tout ça, c'est un grand bonheur en fait, hein. On va voir avec donc les gardiens de la forêt et des bois le petit message supplémentaire. On s'aidera du livret parce que les cartes sont souvent assez énigmatiques. Alors, pour notre groupe 3, s'il vous plaît. Pour le groupe 3. Alors, nous avons la moufette et le magnolia qui nous parlent de protection. Tu vois? Je trouve que il y a un peu cette idée-là. Les cartes de mon oracle, pour moi, elles parlent vraiment de sortir de quelque chose de lourd dans ta vie, d'une fin de cycle qui fait que tu sors de quelque chose de lourd dans ta vie et que tu vas arriver au bonheur. Et là, on nous parle de protection. Alors, on va voir, c'est la carte numéro 21. Alors, la moufette et le magnolia. La moufette se protège en aspergeant ses adversaires d'une sécrétion nauséabonde. Sa fourrure noire et blanche fait office d'avertissement pour tous les assaillants. De même, le magnolia est connu pour ses grandes fleurs grasses et son abondante floraison. Ces fleurs aux pétales épais, parmi les plus anciennes de la planète, ont évolué pour résister aux attaques des coléoptères. La carte vous dit que vous êtes en sécurité. Votre pré carré est respecté et votre maison préservée. Rappelez-vous que lorsque vous êtes en sécurité, il est de votre devoir de protéger les autres. Offrez votre abri à ceux qui n'en ont pas. Alors moi, ce qui me vient, alors c'est très spécifique et ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est un peu ce qui m'est déjà venu dès le début, quand je parlais de l'exemple du couple. Moi, ça me fait penser à une relation de couple toxique. Une relation de couple toxique dont tu as réussi à sortir, où tu veux sortir. Il y a quelque chose qui émerge en toi qui te dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et tu fais une grande transformation, tu réfléchis beaucoup sur toi et tu prends du recul pour sortir de ces schémas-là. Et on est sur une fin de cycle qui va t'amener au bonheur. C'est vraiment le truc qui m'est venu dès le début, mais sans être aussi clair. Et cette carte est venue apporter, avec la notion de protection, elle est venue apporter des mots un peu plus justes à mon ressenti. Ça peut aussi être éventuellement un travail. Mais j'ai l'impression que tu pars de quelque chose de toxique, de lourd, de pas agréable du tout, et que tu comprends qu'en fait c'est lié à un schéma que tu répètes, un schéma peut-être familial ou autre, et qu'aujourd'hui tu décides que c'est terminé, bonsoir, tu veux plus de ça, c'est fini, c'est stop quoi. On va voir avec
les cartes donc de l'oracle de l'esprit des ancêtres, si ça vient nous donner une confirmation ou pas, ou un message complémentaire à tout ça. Ah, celle-là, elles sont grandes, celles-là. Voilà. 2. Ah, tu vois, prendre du temps pour ça. Je vais les prendre dans l'autre sens et aller dans la nature. Ok. Donc, on a prendre du temps pour soi, sieste, se recharger, se reposer. On a clarifié son esprit, être présent, se concentrer, accueillir pleinement. Et on a être dans la nature, coexister, cueillir, limiter le gaspillage. Alors, comme je le disais, j'ai l'impression que tu sors sur quelque chose quelque chose de toxique. Et il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, tu prends du temps pour toi. Soit en restant célibataire, soit en étant au chômage, soit en faisant des choses qui te plaisent davantage. Peut-être que justement, cette transformation qui a lieu, c'est que dans ton couple, tu commences, ou dans ton travail, ou dans la situation en tout cas qui est pas très agréable, qui est un peu lourde en ce moment, tu t'autorises à faire davantage de choses pour toi. Et c'est peut-être là que tu vas te rendre compte que, tiens, il y a un truc bizarre. Et justement, on a clarifié son esprit sur les cartes ici du solstice, du serpent et de l'oiseau. Le solstice d'hiver qui donc nous parle de gel, de réflexion avant d'agir, de serpent qui nous parle de transformation et l'oiseau qui nous parle de prendre du recul. Donc clarifier son esprit, en fait, ça vient te dire effectivement, en ce moment, c'est mettre de l'ordre peut-être dans ta tête, dans ce que tu veux dans ta vie, dans ce que tu ne veux plus, pour comprendre où tu vas. Et aller dans la nature, ben, je pense que c'est apprendre tout simplement au pied de la lettre. Mais ce qui me traverse aussi, c'est aller dans ta nature. C'est-à-dire aller t'explorer toi davantage. Il y a cette idée de te connecter au vivant. C'est ce qu'on fait ici chez Primitif. Bienvenue. De te connecter à la nature, à ta nature. Et puis on voit cette femme qui a... voilà, qui regarde vers le haut, vers l'avenir, qui est souriante, qui est apaisée, qui a l'air d'avoir confiance en elle. Et j'ai l'impression que c'est finalement ce que tu vas devenir. En fait, en sortant de tout ça, tu vas devenir une femme confiante. Au-delà du message qu'il y a sur la carte, je trouve que c'est vraiment plus l'image ici qui vient te montrer finalement le potentiel en fait de ce travail que tu es en train de faire sur toi, de coupage, on va dire. Ça se dit pas, je sais, mais voilà, de coupage de cycle. Alors, on va voir avec le message des champignons ce que ça nous dit de plus. Alors, le message des champignons. Alors, nous avons... Oh là là, la merveille, il est trop beau. Le lactaire indigo, vraie couleur. Dévoilez vos vraies couleurs, montrez au monde qui vous êtes. Vous voyez ? Cette idée de vraiment sortir de quelque chose de lourd. Alors, c'était peut-être pas une relation ou un boulot toxique, mais une situation toxique ou... toxique dans le sens où peut-être toi-même, tu t'empêchais d'être qui tu es vraiment. Peut-être. Et nous avons, waouh, on dirait un serpent, le Leratiomys bleu, qui nous parle de découverte et d'inconnu. Fais un pas dans l'inconnu, une nouvelle découverte t'attend. Ah, tu vois, pour moi, il y a vraiment cette idée de sortir de quelque chose qui ne te nourrit plus, pour te montrer, tu vois, et plus là, on parle de montrer tes vraies couleurs, et ici, on est sur une femme qui porte des couleurs très vives, pour oser enfin te montrer toi tel que tu es, oser mettre ta personnalité en avant et oser aller vers l'inconnu. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Peut-être aussi que au-delà d'un couple ou d'un boulot ou d'une situation toxique, c'est peut-être tout simplement toi qui es quelqu'un qui a du mal à changer ses habitudes ou qui a du mal à s'insécuriser et aller vers l'inconnu. Et on te dit, mais va chercher bonheur, va ma doudou, va. Alors, on va voir avec le petit oracle de la magie de la lune ce que ça nous dit de plus. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, une à la fois, s'il vous plaît, les filles, je vais les prendre dans l'autre sens. Tac, tac, tac. Alors, nous avons l'abondance. Oh là là. Et tu avais le bonheur dès le début. Tu es à l'aube d'un grand bonheur. Alors, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir, à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc, peut-être que justement, ce couple ou ce travail ou cette situation ou ces blocages que toi, tu te mettais, t'ont coupé de ton abondance jusqu'à présent.
et que peut-être justement malgré que tu aies quelque chose qui grandisse dans ta vie, ça devenait compliqué. Mais non, ce que je viens de dire, non, c'est vraiment parce qu'il y avait vraiment la carte du sang et non, c'est pas comme ça. C'est vraiment plus que t'étais enfermé peut-être dans quelque chose de trop lourd qui te coupait de ton abondance, qu'elle soit affective, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit relationnelle, peu importe. En tout cas, on t'invite vraiment à t'émanciper de quelque chose ou de quelqu'un pour oser enfin être toi, te créer ta sécurité. Et vivre un grand bonheur. C'est la potion du bonheur, tu l'as. C'est simplement te libérer de ce qui ne te correspond plus. Ça va être une fin de cycle puissante, mais une fin de cycle qui va faire de toi une femme épanouie. Donc voilà ce que je pouvais te dire dans ta guidance aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné, bien entendu, abonne-toi et laisse-moi un commentaire pour me dire si cette guidance a résonné avec toi. Et moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao!